Dieu vous bénisse. Alors, la sagesse de l'homme pour triompher d'un défi qui dure dans le temps, c'est plus d'efforts, plus de stratégie, plus de quelque chose. Mais la sagesse de Dieu est contraire. La sagesse de Dieu, c'est plus de repos, plus de calme et plus de confiance en lui. Et cette sagesse n'a pas d'effet que sur le plan physique, mais elle a aussi des effets sur le plan spirituel. Rappelons que dans la suite du verset, le verset 15 de Ésaïe 30, le peuple a voulu faire les choses par ses propres forces sans aucun résultat concluant. Ici, le trouble nous fait perdre la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Devant certains défis, il te faut une force démentielle que tu n'as pas dans tes membres ni nulle part ailleurs. Il te faut la force de l'esprit. Devant un ennemi invisible que tu dois affronter dans le spirituel, il te faut la force de l'esprit. Pourtant, le trouble t'empêche de la puiser. Rappelons que l'homme est corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et dans l'âme, il y a la volonté, l'intelligence et les émotions. Maintenant, l'âme fait la jonction entre l'esprit et le corps, attendu qu'elle est elle-même le produit de la rencontre entre les deux. Et selon le plan de Dieu, c'est l'esprit qui dirige tout l'être, mais par le canal de l'âme. Cependant, la volonté de l'homme étant dans son âme, c'est par choix qu'il accepte de laisser l'esprit diriger les choses. Or, le Saint-Esprit en nous agit dans notre esprit et non dans notre âme directement. Et les situations de trouble et le stress poussent l'âme à se déconnecter de l'esprit afin de chercher les solutions par elle-même. Or, l'homme n'a pas la force nécessaire pour soulever la charge qui est devant lui. Et donc, déconnecté de l'esprit de force, c'est-à-dire le Saint-Esprit, du fait de l'angoisse, du stress, l'homme perd toute sa force spirituelle pour se retrouver de nouveau faible. La force est dans le calme et la confiance. Mais pour pouvoir faire confiance à Dieu, il faut vraiment être calme et ne pas se laisser atteindre par la réalité. Parce que parfois, quand Dieu travaille, on ne voit rien dans le physique, vu que c'est spirituellement qu'il fait bouger les choses. Or, quand les choses se font dans le spirituel, le physique n'est pas affecté. Et si tu as l'impression que rien ne va ou que tu es inconscient de ne pas chercher à te lever pour agir, cependant, c'est juste une impression. Dieu est à l'œuvre et ton combat, c'est de lui faire confiance. Le calme et le repos ne signifient pas dans l'absolu de ne rien faire. Le calme et le repos signifient aussi un changement d'affectation de l'effort. En fait, ton effort sera de chercher le Saint-Esprit, de chercher en lui ta solution plutôt que d'aller affronter toi-même directement et par ton intelligence tes challenges. Pourquoi? Eh bien parce que Ésaïe 26, 12 dit « Tout ce que nous faisons, c'est toi Dieu qui l'accomplit pour nous. » Le résultat de ton action devait donner par exemple 10. Mais quand dans ton action Dieu agit, le résultat donne 1000. Tu poses l'acte, mais c'est Dieu qui agit. Le repos, c'est donc l'activité aisée qui produit du fruit, qui produit beaucoup de fruits. Enfin, tu dois mettre tes efforts à chercher Dieu. Parce que naturellement, humainement et logiquement, il est impossible que tu sois calme et reposé devant tes challenges. Même après avoir écouté cette note, avec toute ta bonne volonté, tu ne pourrais pas. Parce qu'être calme et reposé dans ce genre de situation n'est pas possible humainement. Voilà pourquoi Philippiens 4,6 parle de la paix qui surpasse toute intelligence. C'est un calme et un repos qui sont au-delà de l'intelligence humaine et inatteignables par les efforts humains. C'est un calme et un repos que l'entendement humain ne peut pas comprendre ni accepter. La tranquillité, le calme et le repos ici viennent tout simplement de Dieu et n'ont rien à voir avec les choses humaines. C'est pourquoi Jésus dit « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Alors je prie qu'à l'instant, que l'esprit de calme, de repos, descende sur toi et apaise ton cœur. Que le Saint-Esprit te décharge de tes fardeaux et qu'il te donne le repos. Jésus est ta solution. Que l'Esprit de Dieu te donne de lui faire confiance. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre spirituelle. Ça ne dépend pas de tes efforts, ça dépend du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, agis maintenant. Amen. Que Dieu te bénisse.